Yo tout le monde, comme promis dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi on a fini en prison au Mexique. Enfin plutôt dans un camp de réfugiés ou dans un camp de migrants. Alors cette histoire commence dans le bus. En fait on était tranquillement en train de rentrer de Puebla, donc un petit village situé près de Mexico. On avait pris le bus pour y aller. Donc là on arrive à un péage, la police effectue un contrôle d'identité, enfin plutôt le service de l'immigration. Et le problème c'est qu'on n'avait pas nos passeports sur nous, on avait juste une photo de nos passeports. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça nous évite de prendre à chaque fois nos passeports sur nous et de risquer de les perdre à chaque fois qu'on fait une sortie. Et jusqu'à présent c'est toujours passé parce qu'on a toujours montré une photo de nos passeports, on s'est déjà fait contrôler plusieurs fois, notamment quand on était en vacances aussi il y a 2 ans au Mexique. C'est toujours passé. On n'a jamais eu de soucis avec la police sur ça. Sauf que cette fois, ça passe pas. En fait, le policier nous demande un justificatif de la date d'arrivée sur le territoire. Et bien sûr, on n'a pas sur nous. Et donc, à ce moment-là, le policier nous demande de le suivre. On se dit que c'est un peu bizarre, mais bon, on le fait quand même. Et là, on se doute pas du tout qu'on va finir en prison. Ils nous font sortir du bus. Et là, directement, ils nous prennent nos téléphones, ils nous demandent nos noms, ils écrivent nos noms sur une enveloppe, ils galèrent bien avec les notes d'ailleurs. Ils nous mettent dans la camionnette. En fait, c'était une camionnette avec aux fenêtres, t'avais des grillages quoi. Et tu peux pas sortir de l'intérieur. On voit qu'il y avait 3 autres personnes avec nous, on était 6 au total. À ce moment-là, nous on se dit c'est juste le temps qu'ils appellent l'aéroport et ils voient en fait parce que ce qu'ils voulaient savoir c'était vraiment la date d'entrée au pays. Et on s'est dit, une fois qu'ils appellent l'aéroport, ils s'en sortent et on sort directement. On attend. On se rend compte qu'ils appellent pas à l'aéroport, ils appellent pas, il commence à faire chaud. On prend encore à la légère, on fait des blagues entre nous. On a même filmé un petit peu dans la camionnette. À ce moment-là, on s'est dit c'est pour des images exclusives et tout, ça peut être marrant quoi. Bon les gars, voilà, on est dans un bus. On s'est fait arrêter, on va se faire ramener à Mexico City. Parce qu'on n'a pas nos papiers sur nous. La station de l'immigration. Ouais. On est en cage, hein, c'est un bus, mais c'est grillagé. C'est grillagé, donc voilà. C'est lourd hein. C'est lourd. L'occupation rentrer tranquillement à l'appartement pour se reposer tranquille après une grosse journée, mais maintenant. Voilà. 3e semaine, 3e problème avec les flics. Ça vient. On se rend compte que vraiment ils appellent pas à l'aéroport et là ils nous ramènent, ils nous disent bon ben voilà on démarre la camionnette et ils nous ramènent jusqu'à ce qu'on pensait être un poste de police. On a à peu près 1h30 de route encore. Une fois arrivé, on se dit bon ben voilà il va enfin se passer quelque chose. On pourrait être dans la camionnette pendant au moins 1 heure aussi, sachant qu'on avait tous envie de pisser. Il n'y avait personne, aucun policier ni rien. Eux ils étaient tranquilles, je sais pas, ils allaient manger leurs donuts, je sais pas ce qu'ils sont allés faire. Et nous on attend. Et finalement il y a quelqu'un qui vient nous sortir de la camionnette et qui nous ramène dans une grande pièce. Et on se rend compte que c'est pas du tout un poste de police. Il y a d'autres personnes et tout, et on commence à voir des matelas au fond, et là on commence à avoir peur. Donc voilà, on se retrouve dans cette fameuse pièce remplie de matelas, de sacs, avec plein de clandestins qui étaient carrément classés par pays d'origine. Donc il y avait un coin avec les Guatémaltèques, un autre avec les gens du Nicaragua. Nous on est là, au milieu de tout ça, on croit encore qu'on va échapper à cette réalité. Parce qu'on est touristes, on n'est pas clandestins. On dit qu'on va appeler l'ambassade, les policiers nous mènent en bateau, ils disent oui, pas de soucis, on va appeler et tout. Faut juste attendre, on attend. Ça dure des heures, on voit les gens signer des papiers, se faire fouiller, enlever leur tout. Plus rien dans les poches, plus de téléphone, même plus de lacets. Et rentrer dans un couloir. Je sais pas ce qui se passe derrière, c'est une porte fermée et gardée par 4 policiers. Et là on est encore dans le déni, on croit vraiment qu'on va échapper à ça. Et plus le temps passe, plus on se rend compte que non, on attend juste simplement notre tour pour se déposer nos affaires et signer les papiers. Tom arrive récupérer son téléphone discrètement et envoyer un message à notre amie Fatima pour lui envoyer notre géolocalisation et lui dire de nous ramener nos passeports au plus vite. C'était la seule solution pour sortir de là. Heureusement, Tom a le temps de le faire. À peine le temps d'envoyer le message qu'un des bâtons le remarque et lui prend son téléphone. Plus de téléphone, plus de nouvelles de l'extérieur, fini, on est coupé du monde à ce moment. Mais au moins le message est passé. Ensuite, on dépose enfin nos affaires, on enlève nos lacets. Et c'est parti, on rentre dans ce fameux couloir. Et là, on voit qu'on est dans une grande cour
avec des murs, des barbelés, même des miradors. Ok, là, on se dit, ok, on est vraiment en tôle. Et il y a d'autres matons à l'intérieur qui nous disent de poser nos affaires dans la cour, parce que tout simplement, il n'y a plus de place dans les cellules. Donc on le fait, mais on est fatigué, on n'est presque pas dormi la veille, super stressant cette journée, on s'endort. 2-3 heures plus tard, ils nous réveillent pour nous mettre dans un couloir un peu plus loin, toujours dehors, mais dans un couloir fermé. On continue la nuit. Petite anecdote, moi je me réveille quelques minutes avant le réveil, je savais pas. Il fallait que j'aille aux toilettes, il fallait que je pisse. Je me lève, je voulais demander à un maton, essayer de voir. Et là je me rends compte en me levant que je suis à hauteur d'une autre cellule et qu'il y a un mec dedans qui me dit ouais, qui me demande comment ça se passe. Et je lui demande comment on peut faire pour pisser, et il me dit vas-y ouvre notre cellule. Puis t'habites dedans, et tu peux pisser dans notre chiotte. J'étais là, j'étais pas serein. Ma vessie m'a pas laissé le choix. J'ouvre la cellule, voilà, c'était 8 personnes du Nicaragua, on discute un peu. Je crois que c'était le pipi le moins serein de mon existence. Mais après, je sors de là, tranquille, il me dit oh, oublie pas de fermer la cellule, sinon ils vont faire chier les matons. Je ferme la cellule, j'essaie de me rendormir, bon je me rendors pas, et quelques minutes plus tard, on entend tout le monde se lève. Voilà, c'est la première journée en zone qui commence. Donc on se réveille dans notre couloir, au milieu des cellules. On voit tous les détenus qui partent directement vers la cour. Il y a un robinet au milieu, il y en a, ils commencent à laver leurs vêtements et tout. Là on voit mieux de jour ce que c'est. En fait c'est une cour extérieure avec des barbelés en hauteur, vraiment des conditions de merde. Et là les détenus ils nous expliquent un peu comment ça se passe, les règles sur place. En fait il faut faire des files de 5 pour aller manger, comment faire les files d'attente pour appeler l'ambassade, pour appeler quelqu'un d'autre aussi. Il y avait même une file payante pour aller plus vite. Nous on n'avait pas d'argent, les détenus ils nous ont donné de l'argent pour qu'on puisse aller plus vite aussi. Donc les gars ils étaient vraiment tous très sympas. Et grâce à eux aussi on a pu appeler l'ambassade. On tombe sur une personne qui nous dit que ceux qui sont plus compétents qu'elle sont en réunion. C'est Alex qui était au téléphone, il dit bah nous on est en prison, qu'est-ce qu'on fait? En fait ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour nous. Bref, on raccroche. Après un policier nous appelle, il nous appelait les Français vu qu'on était les seuls Français. Toutes les personnes ici étaient 99% des clandestins en fait, en situation illégale pour traverser la frontière aux États-Unis. Le policier nous dit que notre ami Sarai était là pour récupérer les clés de notre appartement, notre Airbnb. Donc on lui a donné et grâce à ça elle a pu récupérer les passeports. Les policiers les ont contrôlés, etc. Ça a pris un peu de temps. Et on a pu sortir grâce à ça, on était donc heureux de quitter ce trou à rats. Et donc voilà, c'est l'histoire folle qui nous est arrivée. Pour résumer, on peut dire que le plus dur dans cette histoire, c'était vraiment d'être désorienté, de ne pas savoir ce qui se passait, d'avoir aucune information avec l'extérieur et de ne pas pouvoir appeler nos amis, nos proches, etc. Ça c'était vraiment le plus dur et on était vraiment perdus dans le centre. Aucun policier, aucune personne du service de l'immigration nous donnait des informations pour savoir comment on devait procéder, etc. Donc c'était vraiment difficile. Ça nous a fait également réfléchir parce qu'on a rencontré des personnes qui étaient là depuis plusieurs mois dans des conditions d'hygiène vraiment exécrables. Ces personnes en plus elles étaient vraiment bienveillantes avec nous, elles nous ont proposé de l'aide, elles nous ont aidés quand on était vraiment perdus. Donc franchement merci à eux, on les remerciera jamais assez. Donc voilà, vous connaissez tous l'histoire folle qui nous est arrivée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, partagez et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.